Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce soin pour libérer l'injustice. Ça y est, j'en ai marre de l'injustice. On va libérer tout ça, on va libérer ça ensemble. Évidemment, c'est pas forcément l'injustice liée aux lois, à tout ce qui est gouvernemental, etc. On ne va pas parler de ça ici. On va parler vraiment des formes d'injustice, de toutes les formes d'injustice qu'on peut expérimenter sur cette terre de manière intense ou moins intense. Je vais développer ça plus tard. En attendant, je vais d'abord introduire la vidéo comme toujours. Si vous souhaitez accéder directement aux explications ou aux soins, vous avez directement une minuterie dans la description de cette vidéo qui vous indiquera directement le temps. Et vous avez juste à cliquer dessus pour y accéder. C'est un soin qui dure environ 10-15 minutes, je ne sais jamais à l'avance, mais c'est un soin intemporel. Donc peu importe quand vous tombez, si vous retombez plusieurs fois sur cette vidéo, peu importe, ce soin est vraiment intemporel. Donc en fait, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre vie, même si c'est 5 ans après. C'est merveilleux, on adore. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des soins divins de plus de 45 minutes qui sont bien plus profonds, avec des rituels spécifiques associés. Et je propose également un accompagnement avec la médecine de la rose, avec les divinités égyptiennes, l'accompagnement qui s'appelle Rosamania, qui est très cher à mon cœur et qui est véritablement le programme, et même c'est même bien plus qu'un programme, c'est une initiation à la vie peut-être. Je n'ai pas encore trouvé le terme adéquat. C'est vraiment un accompagnement pendant 3 mois aux côtés de la rose, aux côtés des divinités égyptiennes, à mes côtés également, qui vous permet d'entrer beaucoup plus profondément dans mon monde, dans mon univers, qui est très guérisseur, très beau, très transformateur. Je mets un point d'honneur sur le fait de ne pas avoir peur, en fait. Je suis absolument pas une secte, hein, déjà de base. Évidemment, moi, je fonctionne vraiment avec votre libre arbitre. Ma mission, c'est de pouvoir vous permettre de vous libérer de toutes les hontes de qui vous êtes. La honte d'être qui je suis, ça c'est vraiment la honte principale qui découle sur plein d'autres hontes. Et de vous permettre de reconnecter à votre propre pouvoir. Et c'est souvent ça qui fait peur. C'est votre pouvoir personnel. C'est parce que quelque part, en miroir, vous avez cette sensation que cette puissance vous dépasse. Et c'est littéralement le cas. Ça vous dépasse complètement. Et ça peut faire peur, ça peut effrayer, et c'est tout à fait normal. Maintenant, si ça t'appelle, si ça vous appelle, je vous invite quand même à aller un petit peu funer un peu plus loin. Parce que peut-être que cette vérité, si elle résonne en toi, si elle résonne en vous, c'est qu'elle est faite pour toi. Et la peur peut indiquer différentes choses. Quand on a peur de son plein pouvoir, quand on a peur de tous les potentiels qu'on peut déceler dans notre propre vérité personnelle, c'est une peur qui va au-delà de juste la peur parce qu'il y a un danger. C'est une peur qui nous indique que, ok, c'est l'inconnu, en plus c'est le monde subtil, en plus il y a des choses qui risquent de se transformer dans ma vie. En fait, c'est une peur qui fait du bien. C'est une peur qui t'amène à dépasser toutes les petites peurs justement qui te font maintenir encore dans ce petit toi, qui te font maintenir dans ce petit humain, dans cette petite réalité, dans ces petites expériences de ta vie, qui te font rester dans ce bas astral, qui te font rester dans cette lourdeur, mais qui demandent à être dépassées en fait. Et ça demande à traverser cette peur, à faire le premier pas vers soi. Et ça veut dire faire le premier pas vers soi. Par exemple, ça peut tout simplement dire, ok, si c'est quelque chose qui m'appelle depuis un certain temps et que je n'ai pas osé jusqu'ici, peut-être je vais postuler cette fois-ci à Rosamania. Et de toute façon, j'ai rien à perdre. Dans tous les cas, je n'ai rien à perdre. Toutes les clientes qui ont sauté le pas n'ont jamais regretté cet investissement, que ce soit un investissement évidemment financier, parce que je ne fais pas ça gratuitement, désolée, hein, pour de multiples raisons, mais aussi un investissement personnel, un investissement en temps, en énergie. C'est pas non plus monstrueux en temps, hein, mais c'est un investissement personnel, c'est un investissement qu'on fait pour soi. Et on a tendance à justement investir pour les choses matérielles, pour s'offrir les dernières chaussures, pour s'offrir le nouveau portail pour protéger ma maison, pour s'offrir une nouvelle terrasse, des nouvelles vacances, etc. Et je dis pas que ce sont des choses mauvaises, attention. À prendre avec discernement, évidemment. Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as investi pour toi ?
pour ton évolution, pour ton expansion, pour tes connaissances. Quand est-ce que c'est la dernière... Quand c'était la dernière fois, c'est pas très français là ce que j'ai dit, hein. Quand c'était la dernière fois que tu as investi pour toi, vraiment, pour quelque chose qui te tient à cœur et et que tu sais qui va être transformateur. Je t'invite à vraiment te poser cette question en profondeur parce que moi-même j'ai vu dans mon espace personnel où je me suis dit, bah ouais, en fait, j'investissais toujours dans des formations à gauche à droite qui m'apportaient des connaissances, certes, mais qui ont nourri mon âme, qui ont nourri ma part humaine qui a besoin de savoir. Mais j'ai rarement investi beaucoup d'argent pour moi. Dans le sens où, je vous dis ça, je vous partage ça parce que c'est vraiment une décision qui a été là très, très récente pour moi. J'ai investi dans une retraite spirituelle au Pérou, qui va me permettre d'être en lien avec la jungle, en lien avec une plante médecine qu'on appelle l'ayahuasca. Plante que j'ai déjà rencontrée dans le passé et qui a été... j'ai un amour inconditionnel pour cette plante et pour l'expérience qu'elle m'a offerte et pour toute la conscience qu'elle a pu m'ouvrir. Mais c'est un investissement. Et ça m'a fait peur. Et en fait, je me suis vraiment posé cette question à ce moment-là et c'est pour ça que je vous partage ça ici et maintenant. Quand est-ce que c'était la dernière fois où j'ai vraiment investi pour quelque chose qui fait vibrer mon cœur ? Et pas pour quelque chose qui va m'apporter des connaissances, pas pour quelque chose qui va me rendre la vie plus confortable au niveau matériel, pas quelque chose qui me fait juste voyager mon corps, mais vraiment qui est en connexion avec mon cœur. Et vous le sentez quand ça vibre au niveau du cœur, vous le sentez. Bref, en tout cas, ce message, c'était absolument pas prévu, mais ce message pour vous inviter à dépasser vos peurs. Que ce soit avec mon accompagnement Rosamania, si ça vous parle, ou que ce soit avec autre chose qui vous parle davantage dans cette vie, osez investir en vous, osez investir du temps, de l'énergie, osez vous accorder cette valeur. Reconnaissez votre véritable valeur. Parce que ce que vous investissez en vous, c'est de la valeur que vous investissez. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, de le conscientiser. Donc voilà, on va passer, alors j'ai fait une introduction de 7 minutes, mamma mia, n'importe quoi. Mais je pense que c'était nécessaire, c'était un massage à passer à ce moment-là, je me laisse toujours porter par le flux de l'énergie, etc. On va passer aux explications, mais avant ça, du coup, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter, ça me fait toujours plaisir, du moment où c'est fait avec bienveillance, avec cœur, ça me fait toujours énormément de bien et ça me permet d'évoluer également sur ma chaîne. Alors du coup, libérer l'injustice. Je vous parlais un peu dans l'introduction justement de vous accorder cette valeur. Et quand on ressent de l'injustice, c'est quelque part que y a quelque chose qui, dans notre être, dans notre espace personnel, où on ne s'accorde pas la justice. Quelque part, c'est quelque chose qui nous fait du mal à l'intérieur, mais qui nous semble juste, mais c'est injuste quelque part, tu vois. Je sais pas si je suis très claire dans mes mots. L'injustice, quand elle vient nous piquer comme ça à l'extérieur, que ce soit une injustice gouvernementale, de loi, etc., avec les nouvelles lois là qui sont sorties par rapport aux entrepreneurs, on adore ces injustices sociétales, les injustices que le patron a pu nous faire dans cette situation, les injustices au niveau financier, les injustices au niveau relationnel, au niveau du couple. Quand on ressent cette injustice, c'est quelque part qu'on n'a pas suffisamment mis de lumière sur notre propre valeur intérieure. Et c'est pour ça que je vous parlais de valeur, offrez-vous de la valeur dans l'introduction, où je me suis un peu épanchée sur l'importance de s'accorder cette valeur, de s'autoriser à reconnaître notre valeur, à miser sur notre valeur, à miser le tout pour nous rendre quelque part justice. Cette injustice, évidemment, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir dans notre enfance, dans notre monde humain. C'est aussi quelque chose qui peut venir du transgénérationnel, du karmique, des vies antérieures, de quelque chose de bien plus loin et qui est parfois peut-être insaisissable.
Ça, on peut le voir en séance évidemment, en séance individuelle, tout est dans la description. Mais il est important vraiment de reconnecter à cette valeur. Quelle est la valeur que je m'offre aujourd'hui? Est-ce que je me rends justice à moi-même ou est-ce que je suis encore quelque part injuste avec moi-même? Est-ce que je fais les choses de manière juste avec moi-même? Est-ce que j'œuvre avec justesse? Ou est-ce que je suis encore dans ce déséquilibre entre l'extérieur, entre le fait que je donne à l'extérieur, au-delà de ce que je me donne à moi? Tout est en effet miroir à chaque instant. Et je vous assure que l'injustice extérieure vient de cette injustice intérieure, à cette valeur qu'on ne reconnaît pas, à cette part de nous qu'on refuse d'incarner de manière injuste. À toutes ces parts de nous, et d'ailleurs j'ai fait un soin récemment sur réunir toutes les parts de son être, et d'ailleurs aussi, il y a un soin, le soin du mois de février 2025, là au moment où je vous parle, qui est faire union avec soi. Donc ça peut être intéressant si ça vous appelle, si ça résonne en vous, de vous le procurer. À quel moment je me suis pas respectée? À quel moment je me suis laissée marcher sur les pieds? À quel moment j'étais injuste envers moi-même parce que j'étais peut-être trop dure avec moi-même, trop perfectionniste avec moi-même? À quel moment je ne me suis pas accordé le pardon? Toutes ces questions sont des questions sur lesquelles vous pouvez vous pencher par après, mais qui sont importantes de conscientiser. Parce que tout ce qui se répète à l'extérieur est un schéma que vous êtes en train de reproduire d'une autre manière à l'intérieur. Pas forcément sous la forme dont vous le recevez à l'extérieur, évidemment. C'est vraiment comme une scène de théâtre qui est faite par l'univers pour que vous puissiez comprendre de différentes manières là où vous êtes en train de ne pas vous rendre justice, ou au contraire de trancher, d'oser trancher avec votre épée et de vous rendre justice. Alors ici et maintenant, on va pouvoir passer aux soins, donc je t'invite à t'installer confortablement dans la position de ton choix. Que ce soit assis, assise, allongé, peu importe, l'essentiel est que tu te sentes bien, confortable, dans un espace sécurisé. Tu peux peut-être ritualiser ce moment avec Palo Santo, des bougies, etc. Peu importe, mais pas forcément. L'essentiel est que tu te retrouves dans cet espace calme, sécurisé, en accord avec toi-même et où tu ne seras pas dérangé. Tu as une sagesse inestimable à l'intérieur de ton être. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer profondément et à connecter à cette sagesse intérieure, à celle qui sait au-delà des apparences, à celle qui a accès à cette abondance d'informations. Et j'invite ici et maintenant cette part de toi à te montrer avec justesse là où tu te rends encore injustice envers toi-même. Alors, peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça viendra sous forme d'une expérience dans les prochains jours qui suivront ce soin. Peut-être que ça viendra pendant le soin, je ne sais absolument pas, je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Et tu n'en as aucune également. Et je demande véritablement à cette part de toi de te montrer de façon claire là où tu te rends encore injustice. Et là où encore tu manques d'apprécier ta valeur. Là où tu as encore peut-être du mal à reconnaître ta valeur, ta juste valeur. Alors ici et maintenant, reçois simplement ce soin de libération de l'injustice.
soin touche à sa fin, je t'invite à réunir toutes les parties de ton être et à revenir dans l'ici et maintenant. Peut-être as-tu ressenti ces parts où tu te rends injustice encore à toi. Dans ce soin, j'ai senti beaucoup de culpabilité. J'avais vraiment cette posture, je canalise beaucoup avec mon corps, et j'avais vraiment cette posture de coupable, victime. Celle à qui on met tout le malheur sur les épaules. Et c'est important que je te répète que peu importe ce que tu as fait ou n'as pas fait, peu importe ce dont tu as honte, peu importe les injustices que tu t'es faites ou que tu as faites aux autres, au monde, il n'y a pas lieu d'être coupable, de te sentir coupable, de te faire porter ce poids, ce chapeau jusqu'à la fin de ta vie. Ou peut-être que c'est une injustice qu'on t'a porté, où on t'a fait porter le chapeau. Il est maintenant temps de libérer cette culpabilité. Et je t'invite à regarder, si tu n'as pas observé en profondeur la couverture de cette vidéo, de ce soin. Il y a plein de visages, donc ça a été fait par une intelligence artificielle, c'est pas un créateur. Il y a plein de visages derrière cette personne, derrière cette femme, qui quelque part me représente moi, mais représente du coup, dans ta réalité, ça peut te représenter toi. Plein de visages qui te regardent, qui peut paraître jugeant peut-être. Parce que simplement cette personne a décidé, toi, tu as décidé de te rendre justice. Et rendre justice, c'est pas forcément aller à l'affront, c'est pas forcément aller à la bataille, affronter l'autre, faire régner sa loi ou je ne sais quoi, c'est pas forcément ça. Régler l'injustice, libérer l'injustice, c'est déjà savoir se pardonner. Et pardonner à l'autre. Je dis pas, il y a des choses qui nécessitent d'aller plus loin au niveau justice, au niveau matériel, au niveau loi, au niveau gouvernement, etc. Évidemment, gardez votre discernement et vraiment entendez ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité infuse, je préfère préciser à ce niveau-là. Évidemment qu'il y a des choses qui nécessitent une justice ancrée dans la matière, où vous avez besoin d'outils, d'armes pour venir partir à l'affront dans la matière. Mais ce n'est pas nécessaire pour tout. Et j'avais vraiment cette vision dans le soin, avec comme les poupées russes, là, vous savez, les poupées russes, je sais plus comment elles s'appellent, les matryoshka, je sais plus. Peut-être que je dis n'importe quoi là. Je suis vraiment pas sûre du matryoshka, mais les petites poupées russes, où c'est une petite poupée russe qui va être emboîtée dans une autre plus grande et encore plus grande et encore plus grande et à l'infini. Et j'avais vraiment cette image, mais avec la Vierge Marie. Donc encore une fois, je ne parle pas du dogme religieux, de la Marie religieuse, etc. Je parle de l'énergie, de l'entité Marie, de celle qui nous apprend l'amour inconditionnel, celle qui nous apprend le pardon. Et le pardon à l'autre, mais avant tout à soi. Et quelque part, se rendre justice, c'est comme pardonner à toutes les parts de notre être qui ont été injustes envers soi, envers les autres, envers le monde. Pardonner, reconnaître, les accepter, les voir pour qui elles sont. Parce que ces parts-là, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient avec les outils qu'elles avaient en leur possession à cet instant précis. Et encore une fois, je vous invite à vous référer à l'image de cette vidéo, de ce soin, avec toutes ces parts blessées derrière soi. On les laisse derrière soi, mais on ne les porte plus. Ce n'est plus une charge. Et d'ailleurs, on les voit blanches comme la lumière, et derrière, il y a une lumière vraiment beaucoup plus forte. On les voit comme se dissoudre vers la lumière. Ces parts de nous, on ne les rejette pas. C'est pas parce qu'on leur tourne le dos qu'on les rejette. On les a vues, on les a acceptées,
On les a reconnues pour qui elles sont. Et on s'est pardonné avec toutes ces parts de soi-même. Et le pardon permet la guérison. Le pardon permet à ces parts de soi qui jusqu'ici se culpabilisaient d'être dans cette forme d'injustice. Ce pardon leur permet de se libérer vers la lumière, de se dissoudre vers la lumière. Et ça, c'est vraiment important de le ressentir, de l'intégrer. Guérir, c'est toucher avec amour ce qui a précédemment été touché par peur. Guérir, c'est toucher avec amour ce qui a précédemment été touché par peur. Et quand on reste dans cette injustice, on reste dans la peur, on reste dans la honte, on reste dans la dévalorisation. Alors voilà pour ce soin. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a apporté. Dans tous les cas, restez attentifs à tout ce qui bouge ces prochains jours. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, à vous procurer peut-être le soin mensuel, faire union avec soi. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dans un prochain soin. Et jusqu'ici, portez-vous bien. À très vite.